Bon matin. Êtes-vous là? Oui! Allô, Manon? Allô, Joanne? Et là, j'espère que ça va fonctionner. Bon matin tout le monde. Allô, Patricia? Ça fait longtemps. Allô, Claudia? Je suis bien heureuse parce que, ben là, j'espère que ça va fonctionner. Allô? Manon, Geneviève, Claudia, Chantal, Patricia, Monique, Joanne, Manon. J'ai eu un beau texto hier de mon ami qui m'a dit « Jacinthe, tu as changé ma vie, comment te remercier? » Et j'ai dit « Est-ce que tu veux faire un direct avec moi? » Donc, ça s'est décidé hier et j'ai bien hâte de vous la présenter. Vous la connaissez aussi sûrement. Bon matin. Je vais commencer le temps qu'elle se connecte. J'ai rencontré Judith cet été. On était invités à la même fête. Et ça a été, je l'ai vue, elle était assise autour d'une piscine. C'était une très, très, très belle fête qu'on avait dans les cantons de l'Est. Et je l'ai vue, puis j'ai fait comme... c'était une rencontre... C'est vraiment curieux. Tu sais, j'ai jamais eu de coup de foudre amical et ça a été ça, sans même qu'on se parle. Et elle... Ah, yes! Bravo, Judith! Est-ce que tu m'entends? Oh, yes! Je t'entends super bien. Oh, regarde. Non, mais si vous saviez comme j'aime bien. Et je suis pas la seule. Mon chum, quand Judith est venue à la maison, mon chum me dit est-ce que Judith peut être mon amie aussi? Judith est un cadeau, mais Judith est un cadeau dans nos vies. Elle est extraordinaire. Et dimanche dernier, avant que je fasse le direct comme ça avec vous, Judith me fait entendre son projet en ce moment. Je pleurais. J'étais dans la cuisine. Puis je m'en venais en direct avec vous après faire le maquillage. Et Judith est un ange, un cadeau, un ange, merveilleuse personne. Oh. Et avant, je veux juste dire que Judith a aussi écrit un livre. Et tu nous l'as remis, puis Sylvain a passé à travers tout de suite le jour même. Là, il était comme absorbé, puis il t'a dit on te connaît tellement, puis il me faisait son rapport à tous les jours. Moi, je t'avais connue, Judith, comme chanteuse avant que tu quittes pour l'Italie. Oui. Puis tu as vécu après ça toute une histoire en Italie. Pendant combien d'années? 17 ans. Je vous ai parlé à un moment donné de l'huile d'olive. On aura l'occasion d'en reparler parce que Judith en aura bientôt la meilleure huile d'olive au monde. Et là, tu sais, avant que tu te connectes, j'étais en train de raconter ce coup de foudre que j'ai eu avec toi cet été. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Oui. Non, c'est parler. Après ça, tu es venu à la maison. Passer tellement du bon temps ensemble. Là. Puis là, la dernière fois, tu as couché à la maison. Puis j'ai dit ça, tu viens dormir. Puis tu as dit non. Veux-tu raconter? Puis après ça, on va parler de tout. Ah, ben écoute, Jacinthe, merci déjà de toute cette belle introduction. Ça m'émeut ce matin. Tu me touches le cœur parce que c'est mutuel. C'est une rencontre d'âme. C'est une rencontre, c'est sur nos chemins de vie de femmes et d'artistes et créatives, notre côté maternelle, aimante, pleine d'empathie, qui font que je pense qu'on a comme un petit lien fort. C'est les femmes qui se rencontrent, là. Et j'ai un coup de cœur pour ton chum, puis je comprends pourquoi vous êtes ensemble. Je vous l'ai dit, vous êtes comme le yin et le yang parfait. On sent chez vous
forces féminines et masculines également fortes. Et ça me donne des frissons de le dire. C'est rare d'être en présence d'un couple qui émane autant d'espèces de congruité. C'est un mot, ça, congruité? Je sais pas, mais je comprends tellement, mais merci. Puis, mais tu sais, Judith arrive, puis Jonathan lui a fait un porte-clés, hein. Puis, tu sais, Judith va tout donner son attention à l'enfant. Moi, ça démontre énormément. Tu sais, t'es présente, Judith a un chien, Bobby, extraordinaire. Puis ça, c'est qui nous fait rire. La première fois qu'on s'est vu, Jonathan était là, puis il était dans l'eau avec Jonathan, puis on riait. C'est juste, tu sais, comme chaque journée devrait être comme ça dans une vie. Tu sais, quand on est ensemble, là, pour moi, c'est ça l'image de la vie parfaite. Fait que Judith, t'es merveilleuse. Puis, je veux pas qu'on oublie, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais ton beau projet pour l'hôpital Sainte-Justine, tu veux-tu en glisser un mot? Comment tu m'as fait? Ah, écoute, tu sais, je te fais juste une parenthèse pour te dire un message aux gens, parce que moi, j'ai souvent porté un peu l'écueil que la philanthropie, c'était pour les gens qui étaient déjà riches. Mais moi, je suis pas riche. Je suis riche de ma vie. Je me suis enrichie intérieurement parce que j'ai suivi mon cœur toute ma vie. J'ai jamais suivi l'argent, j'ai suivi mon cœur. Et la philanthropie, pour moi, c'est quelque chose que tu fais quand tu es rendu riche. Là, tu peux le faire, tu sais. Mais non, la philanthropie, c'est le service aux autres et tu peux le faire à tous les niveaux. Et quand Annie Lemieux du groupe LSR m'a rapproché en disant cette année, on aimerait refaire les 10 ans de Sainte-Justine, un volume de Noël, un volume 2, parce qu'on l'a fait en 2015. Mais à l'époque, j'étais en couple avec Romano, mon mari italien, puis bon, ben, on avait une vie plus aisée. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai peut-être pas les moyens, tu sais. Et c'est fou comment je me suis donné le droit de me donner à cette cause-là cette année. Et l'univers s'occupe de moi. L'univers s'occupe de tout ce qui pourrait peut-être être un peu plus précaire. Et je dis ça au monde parce que je pense que c'est très important de revenir au don et au service à l'autre. Et je dis ça, puis en même temps, il y a quelque chose qui est lié à toi, Jacinthe, dans ça, dans ce que tu fais, dans tes produits. Puis on va en parler, parce que moi aussi, je veux parler de tes produits parce qu'ils ont changé. J'ai vécu une épiphanie là, depuis que je t'ai rencontré, puis je veux en parler. Mais ce projet-là de Sainte-Justine, c'est extraordinaire. On fait chanter 60 femmes d'affaires de tout acabit du Québec. On a des présidentes de banques, on a des femmes très haut placées dans tous les milieux professionnels surtout. Et elles viennent en studio chanter un album de Noël. On a habillé ça avec la petite chorale des chanteurs de Laval, là, avec le producteur Toby Gendron. Et c'est ça que Judith me fait entendre. Puis Bobby est en studio d'ailleurs, son chien. Puis Judith me fait entendre la chorale, puis j'ai demandé tu sais, puis c'était dans le chalet. Puis j'avais, tu sais, je pleurais tellement c'est beau. Ah, ouais, Judith, bravo. Et quand est-ce qu'on va pouvoir acheter on pourra refaire quelque chose ensemble, mais quand est-ce qu'on va pouvoir acheter si on peut déjà, oui, on peut déjà, Jacinthe, aller sur mon site Facebook, tout ça, puis il y a une petite page de levée de fonds. Vous donnez ce que vous pouvez. Tout va à la Fondation Sainte-Justine parce que c'est important. On a tous eu t'as eu des enfants, j'ai eu des enfants. Nos enfants auront des enfants. Donc, un hôpital fort pour un Québec fort, pour qu'on reste toujours à la fine pointe de la technologie, pour avoir les services les meilleurs s'il arrive un problème. Et on le sait, hein, ça peut arriver vite quand tu accouches. C'est des moments qui sont dangereux, fragiles. Il peut y avoir un problème. Et si tu n'es pas dans un bon hôpital qui peut tout de suite prendre en charge, il peut y avoir des séquelles sur l'enfant. Donc, à tous les niveaux, au niveau des naissances et des soins, l'hôpital Sainte-Justine est une référence extraordinaire. Fait que on vise déjà le million, là. Fait que on est fiers de nous autres de se dépasser. C'est pas mal le fun. Bravo. Et c'est beau. Puis, le 28 novembre, c'est ça? Moi, je vais être là dans la salle. Je vais écouter. Oui, 26 novembre, 26 à la TAU. À la TAU. Il y a Léo qui est là, qui veut dire bonjour aussi. Ah! Mais Léo! Mais attends, j'ai Bob aussi de l'autre côté, là. Je ne sais pas s'il va venir. Viens ici, Bob. Viens te dire bonjour. Bob, il peut sauter dans tes bras.
Il est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire aussi. Léo est un peu plus gros quand même. Oui, c'est un album de Noël magique, magnifique. Et il y a le spectacle, ce sera un spectacle de Noël. Vous allez avoir des invités aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir été un petit peu, tu sais, d'avoir entendu, mais je pleurais tellement c'était. J'ai juste dit à Valérie qui est là, oui, vous pouvez acheter de partout au Québec, de partout dans le monde, on livre partout. Donc, elle est à la baie des Chaleurs en Gaspésie, puis elle aimerait ça sans problème. Sans problème. Alors, et puis, ce livre, Judith, c'est merveilleux aussi. Tu sais, c'est toi, c'est ta vie, c'est ce que tu as vécu. Je ne le savais pas quand on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, on a commencé à se parler de notre accouchement à l'hôpital de Cowansville. Oui. Toutes les deux, on a accouché là. On est juste, à chaque fois, puis j'ai hâte de te revoir d'ailleurs. C'est dur que tu sois dans à côté. Bon, Nancy veut voir Bobby. Il faut que vous voyez Bobby. Attends, Bobby, viens ici. Bobby, c'est il est juste là. Parce que j'ai dit. Il est temps. Tiens, Bobby va s'asseoir avec nous autres. Voilà le beau Bobby. Voilà, Bobby. C'était fantastique. C'est vraiment fantastique. Donc, pour revenir à une de nos histoires, parce qu'on pourrait, et puis je tiens absolument, dès que tu as ton huile d'olive entre les mains, je tiens à ce qu'on fasse quelque chose aussi ensemble. Parce qu'il y a tout. Avec plaisir, Jacinthe. Il y a ça, il y a tout. Et tu sais, moi, mon chum en a mis hier dans son shake de protéines. Il n'a comme pas le droit de faire ça. Je ne dirais pas le mot parce que toi, en italien, tu es meilleur que moi, mais tu sais, la semaine dernière, tu nous as fait des bruschetta. La bruschetta, bonne. Tu nous as arrosé ça avec ton huile d'olive. J'ai fait non! Parce que c'est délice, mais bon. On y reviendra parce que ça, c'est goûter à ton village là-bas, goûter à ton histoire, connaître tout. Il y a tellement, tu sais, les minéraux, la mer, tu sais, toute l'histoire qu'il y a derrière ça pour qu'on comprenne que derrière chaque produit, il y a toujours c'est un profil, tu sais, dense, riche. Que ça va valoir la peine de se revoir pour ça. Et bon, là, absolument. Dimanche dernier, on se réveille. J'ai dit, t'as-tu bien dormi? Puis tu as dit, ben non, j'étais en feu. Je serais partie marcher. Donc, là, tu m'as dévoilé que tu ne dormais pas bien. Puis là, tu sais, je me suis dit, Judith ne peut pas bien dormir, tu sais, avec tout le travail que tu as, puis il faut bien dormir. Fait que là, je sors de mon tiroir. Là, je t'ai dit, t'inquiète pas, j'en ai d'autres. Magnésium, libido, ménopause. Là, hier, tu m'as écrit, puis après ça, je vais te laisser parler. Tu m'as écrit, Jacinthe, attends, puis attends un peu, parce que tu m'as envoyé des belles photos aussi. Tu as littéralement changé ma vie. Comment puis-je faire un beau témoignage? J'adore, Jacinthe, j'adore et je rêve. J'en reviens pas. Ton magnésium, c'est ma salvation. Libido, ménopause, exponentielle comme changement de qualité de vie. Enfin, des produits intègres et de bonne qualité. Alors, tu es bien? Jacinthe, il faut que je commence par te raconter mon expérience depuis que j'ai pris conscience que j'étais en ménopause, la fameuse périménopause. Et le parcours du guerrier qui nous attend, chaque femme, on ne sait pas comment on va réagir. Bon, il y a des gens, on en parle plus qu'avant, mais c'est quand même, quand une femme arrive là, quand je suis arrivée là, je n'ai pas les outils, je ne sais pas ce qui m'arrive, je prends du poids, je dors plus, je ne suis plus la même. Et je vais voir un médecin qui va me prescrire de la progestérone et de l'estrogel. Comme beaucoup de femmes, on fait affaire avec des médecins, puis là, je vais voir le médecin, puis j'achète ce qu'il faut et je commence le traitement d'hormones avec de l'estrogel. Et ça ne prend pas de temps que je fais une immense réaction cutanée au gel, parce que le gel, c'est quelque chose qu'on met sur la peau.
Et je me rends compte qu'en fait, le gel, il vient comme... Moi, j'ai déjà eu l'herbe à puce et je suis tout le temps dans le bois. J'ai eu l'herbe à puce plusieurs fois dans ma vie. Et le gel semble réveiller le stress. Il semble créer un stress sur ma peau qui réveille une réaction comme si c'était de l'herbe à puce. Donc, c'est terrible. Ça dure très longtemps. Donc, j'ai tout enlevé ça, sauf que je me retrouve sans hormones. Pas de solution médicale de mon côté. Pour moi, ça ne marche pas. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais été capable non plus de prendre la pilule. Donc, je suis certaine qu'un jour, on va comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Moi, je ne suis pas faite pour ça. Je n'ai jamais été capable. Et quand je te rencontre, là, ça fait 2 ans, Jacinthe, que je n'ai pas de solution, là. Je suis à tapon et que je réalise que je ne dors plus. Je ne dors plus, je dors. Je m'endors, mais je me réveille et je passe 3 heures, des fois 4 heures à ne pas dormir. Et je me traîne de la patte toute la journée au point où je suis rendue que j'ai peur. Je me dis, mon Dieu, si à 50, maintenant 55 ans, je suis comme ça, je n'arriverai jamais à 70 ans. Là, je vais mourir avant. C'est à ce point-là. Mais moi, je ne te le dis pas, ça, non, quand on se rend compte. Tu n'as pas de l'air de ça. Non, mais tu sais, j'en ai de la force. On a des bons ADN, mais là, je suis au bout. Là, je suis découragée moi-même. Et là, je t'avoue ce matin-là que je ne dors pas. Puis tu sais, Dieu sait que c'est un endroit de rêve, c'est calme. Il n'y avait pas de raison extérieure au fait que je ne dormais pas, là. L'air est bon, le lit était bon, tout était parfait pour que je fasse un beau gros dodo chez toi. Et je n'ai pas dormi. Et là, tu m'as sorti, puis je vais les montrer parce que je les ai avec moi. Tu m'as donné du magnésium. Tu m'as donné du magnésium, puis tu as dit, là, tu vas en prendre 3, là, Judith, puis tu vas te coucher. OK, j'en ai pris 3. Puis le lendemain, tu m'as donné la formule libido. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai que la libido en périménopause, c'est un défi. Bon, je ne suis pas en couple, donc. Mais la libido, c'est beaucoup plus que le désir sexuel. Ouais. Disons les choses. Là. Oui. La libido, c'est l'énergie vitale. C'est ça. Hein? La créativité. C'est toi la spécialiste. Mais la créativité. Ah, OK. Moi, je prends ça pour, tu sais, parce que je me sens jeune. Il y a quelque chose de créatif, d'avoir une belle énergie, tu sais, heureuse de vivre, tu sais, puis moins de stress aussi, là, tu sais. Ouais. Wow. Et c'est drôle, tu me dis ça, puis ça me parle, Jacinthe. C'est vrai que la créativité en prend un coup quand on n'est pas bien puis qu'on est en ménopause. On sent en fait à quoi bon. Tu sais, il y a beaucoup cette phrase-là, à quoi bon. On s'auto-rejette, on s'auto-jette en fait. Puis c'est dommage parce que, tu sais, dans l'histoire des mammifères, il n'y a pas beaucoup de mammifères qui vivent la ménopause. Je pense que les éléphants, les baleines et les humains, les dauphins peut-être. Ouais, il y a très peu de... Oui, la ménopause, c'est très rare, mais ils sont en train de comprendre que la ménopause, c'est le pouvoir du matriarcat, c'est la sagesse, et c'est la femme qui devient sage et enseignante pour les autres, pour toute la tribu, là, dans l'histoire des peuples ancestraux. Le matriarcat, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on voudrait le penser aujourd'hui ou qu'on le pense. Mais pour revenir à à tout ça, là. Là, la ménopause, j'en ai plus, mais je les ai finis, mais là, je m'en vais les commander en ligne après notre appel. C'est parce que je t'ai donné mes bouteilles. C'est pour ça que tu n'en as plus. Parce que là, je dis, comment ça se fait qu'elle n'en a plus? Parce qu'une bouteille, on fait un mois avec. Mais là, OK, c'est parce que je t'ai donné mes bouteilles. Ah, mais écoute, je veux parler de tes produits. Jacinthe, c'est important pour moi parce que là où je suis vraiment, mais je te jure, le mot est pas beau, mais que je capote sur ma découverte de toi parce que, tu sais, durant le temps que toi, tu as consolidé un peu ta maison Jacinthe, moi, j'étais en Italie. Donc, je ne t'ai pas vu prendre ton envol, mais j'entendais parler de toi par des Québécoises, une amie commune qu'on a, Sophie Hull, justement, que j'aime mentionner parce que c'est une grande amie. Elle est venue en Italie, puis elle voyait mon cheminement, mon amour pour les oliviers, la terre, l'éthique derrière un produit naturel. Et elle dit, Judith, tu triperais sur Jacinthe René? Je dis, ah oui. Puis là, je voyais un peu ce que tu faisais, mais j'étais dans mon monde à moi là-bas. Et je revenais au Québec visiter ma famille. Mais c'est drôle comment la vie, c'est Pascal Bourbeau, en fait, qui nous a invités. Ouais. C'est drôle comment on s'est comme trouvé, hein? On s'est comme rendu à la piscine. Oui, j'ai vu Judith, j'ai fait,
comme un aimant. Puis Sophie était Oui. là. Sophie m'avait parlé de toi en 2014. Puis là, j'étais là, tu sais, C'est comme... ça. Oui, puis comme si, là, tu sais, il y a eu ta vie, il y a eu ma vie, il y a eu des circonstances. Puis là, d'un coup, bang! Puis là, j'ai dit à Judith, il faut qu'on se revoie. Il me semble que, tu sais, on a beaucoup... en tout cas, c'est fantastique. Vraiment, encore une fois, là, je suis vraiment heureuse que tu sois là. Et c'est rare, je trouve, en tout cas, moi, dans ma vie. Moi, dans ma vie, je ne vais pas parler des autres, mais tu es rare et tu es un cadeau. Puis, tu sais, comme Sylvain dit la même chose, là, tu sais, Louis dit la même chose. Jonathan, il est content qu'il reste à coucher, tu sais, c'était... Fait que c'est vraiment... c'est très, très chouette. Puis, il y a Tania qui a dit une meilleure huile que la tienne. Notre huile est très bonne, l'huile d'olive. Elle est parfaite. C'est vrai. Absolument. Et on s'est d'ailleurs, tu sais, vanté, mais il y a l'exclusivité après ça. Tu sais, il y a une huile, comme moi, c'est une huile de plus qu'on peut prendre, tu sais, je vais la prendre pour cuisiner aussi, là, tu sais, mais la tienne, jamais je fais ça, là, tu comprends? Puis vous verrez quand on vous parlera de l'histoire, mais Judith a dit, parce que quand on lui a dit qu'on avait aussi une huile d'olive, tu as regardé et tu as fait « Oh, wow! » Et tu as dit « C'est rare aussi, une bonne huile d'olive. » Oui, oui, puis c'est ça que j'aime, c'est que tu es une petite niche. Et cette niche-là, c'est pas une invention. Elle part d'une manifestation intérieure de toi qui tu es, ton intégrité, Jacinthe, de femme, l'être que tu es, a voulu créer des produits intègres. Et moi, dans ma quête et dans cet amour que j'ai eu sur l'huile d'olive que j'ai découvert en Italie, c'est ça notre lien, c'est que c'est difficile de trouver des produits où il y a une intégrité derrière. Il n'y a pas un intérêt à la base financier, c'est un désir de permettre aux gens de trouver des produits qui sont intègres. Et c'est ça qui fait que je tombe en amour avec toi, avec ton chum, avec tes enfants, c'est que vous êtes la manifestation, la Maison Jacinthe est une manifestation de qui vous êtes. Donc, qui vous achète, vous connaît, vous découvre. Et c'est à travers ce chemin qui, j'espère, va être un chemin de succès, de gloire, parce que on a besoin, pour dire à celle qui nous suit, qui dit que ton huile est super bonne, bien, il nous en faut des produits, pas juste un. Il nous faut des bons produits, puis il faut savoir où les trouver, comment les trouver sur les tablettes, comment les discerner. Et toi, tu es une référence, Jacinthe. Et ça, là, pour les gens au Québec et au Canada et partout dans le monde, tu es une perle rare. Je te le dis, tu es un... Là, c'est trop. Tu l'es. Mais... Non, tu l'es, prends-le. Tu l'es. Tu sais, il y a Maxime Roy, qui est une comédienne, une actrice extraordinaire, qui, elle aussi, a fait sa niche dans le monde entier à travers un chemin de vie de femme très courageux. Elle est une grande advocate. Comment on dit ça en français, advocate? Ben, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Fervente? Oui. Ben, c'est une femme qui est... Oui. En tout cas... Oui, une référence. Oui. Oui, elle est... Eh bien, en tout cas, c'est une femme qui est à la recherche de produits intègres, qui prend soin d'elle, parce que, tu sais, comme actrice, c'est pas facile de vieillir, de faire face aux aléas de la vie. Il faut prendre soin de soi. Puis Maxime est très... Une défenseur. Oui, défenseur. Oui, merci. Bravo, c'est le mot. Ouais. Puis elle aussi, c'est quelqu'un qui m'a apporté des cadeaux quand on se visitait au Québec. Tout ça, c'est elle qui m'apportait tes cadeaux. Elle m'apportait ton maquillage. Puis je disais, wow, tu sais, c'est possible ça d'avoir des maquillages qui ne sont pas toxiques, qui nourrissent la peau tout en l'embellissant. J'ai trouvé ça... Donc, pour revenir à ton magnésium, là, parce que là, ta libido, parce que moi, là, Jacinthe, là, j'ai trouvé, tu sais, sais-tu ce que c'est que de trouver une réponse à son problème? Ah, mais je suis tellement contente. Je suis tellement contente, tu sais, je veux dire, puis, tu sais, j'ai lu ton mot hier, j'étais à côté de Sylvain, puis moi, c'est ça mon bonheur, tu sais, je veux dire, puis là, les gens sont contents que je te partage ce matin, fait que je partage notre histoire, notre amour, puis je pense que ça fait du bien aussi.
Judith, tu sais, j'avais tellement envie la semaine dernière d'ouvrir le téléphone puis que tout le monde entende, mais ça ne sera pas. Mais ton travail là, avec la chorale puis avec les chanteuses, parce que c'est de la pureté aussi, là. Puis c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de, tu sais, puis je te disais à un moment donné, oui. tu sais, c'est un peu grâce à mon fils qu'on s'est rencontrés aussi parce qu'il m'a dit au début de l'été, Oui. tu sais, ça fait 20 ans que je suis à la maison avec Sylvain, puis qu'on sort peu, puis qu'on est heureux comme ça. Sylvain m'a dit au début de l'été, maman, il faut que tu sortes. Faut que tu rencontres. On s'est rencontrés comme ça parce que j'ai accepté une invitation que d'année en année, je fais comme, mais non, je peux pas, tu sais. Puis c'est précieux, tu sais, il y a quelque chose de ouf, que ça fait du bien de rencontrer et de passer du temps. Tu sais, puis je pense que ça fait partie aussi de la longévité. Puis je vous souhaite à tout le monde une Judith dans vos vies, là. Tu sais, ça en prend juste c'est comme, si je pourrais, je vais vous la partager aussi. Tu sais, Mais je trouve ça beau ce que tu dis de ton garçon, tu sais, de tes enfants qui t'ont un peu dit, il faut que tu sortes de ta... Et moi aussi, j'ai eu ça dans ma vie aussi. C'est beau ça quand on passe de mère, protectrice, enseignante, tutrice, bienveillance, à c'est notre enfant qui nous donne un conseil. Je trouve ça beau que tu le mentionnes, Jacinthe. Et c'est beau que tu l'aies entendu. Parce que des fois, on est en position, on est toujours en position de donner des conseils à nos enfants, mais il y en a à nous donner aussi. Moi, j'ai beaucoup appris des enfants que j'ai pris soin. Puis des fois, c'est des leçons dures, c'est pas le fun à entendre, mais je trouve ça beau que ce soit ton fils qui te dit « Maman, il faut que tu sortes ». Je trouve ça beau. Je voulais juste le dire. Oui. Toi, tu as une belle famille aussi, tu sais, des parents, tu sais, vous êtes comme ça aussi, c'est précieux. Oui. Je dirais que les gens sont contents. Mais je pense que ça se sent, mais Judith, c'est ça aussi. C'est comme... bon, le magnésium, moi, je le prends au coucher. Mais il y en a, toi, est-ce que c'est ce que tu as fait? Est-ce que tu as pris tes 3 capsules au coucher? Oui. OK. Moi, je le prends juste avant, une petite demi-heure avant de me coucher, je prends mes capsules de magnésium. Et ce que tu m'as enseigné, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'avant, je me réveillais à 1h du matin, puis je me rendormais pas. Là, je vais avoir comme un effet que je vais me réveiller, paf, je replonge dans un sommeil tellement profond que je rêve. Et ça, je me suis rendu compte que ça faisait 2 ans que je rêvais plus. Et ça, c'est grave. Donc, c'est vraiment, vraiment là, une épiphanie pour moi. Là. Ça va me suivre partout. Là. Je m'en vais en Italie bientôt. Ça va partir dans ma valise. Là. Je ne pars plus avec ça. Là. Je partirai dans ta valise aussi, Judith, en Italie. Oh oui, bien! Judith, elle nous a décrit la maison où elle vit en Italie, puis on a envie d'être là parce que c'est un peu comme aussi le retour aux sources, puis le vrai du vrai, puis tu sais, de regarder les étoiles le soir, comme on a fait la semaine dernière, c'est fantastique. Puis, comment vont tes chaleurs? Parce que tu me parlais de chaleur aussi, tout ça, parce que tu me demandais si la formule ménopause allait t'aider avec les chaleurs. Est-ce que ça a aidé? Ben, moi, je t'avoue que les chaleurs, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a beaucoup dérangée, mais moi, je sens, j'ai toujours été un être joyeux, on est joyeux dans ma famille, mais je me sentais moins joyeuse. Je te dirais que ce que je ressens de libido et de ménopause, je sens de la joie qui revient. La paix est réinstallée, le calme du repos et la joie qui revient. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas le magnésium, c'est la libido et le mélange de la ménopause. Il y a quelque chose et je pense que tu as raison, la créativité revient parce qu'il y a de la joie, il y a de la... Oh oui, il y a de l'émerveillement qui revient, qui est un peu notre cœur d'enfant. Oui. Je te dirais que moi, c'est là que je vois une grosse différence, c'est dans la joie. Je retrouve une paix et une joie que j'avais un peu perdue. Oh, je te dirais ça comme ça. Je suis tellement contente. Et c'est sincère. Puis là, j'invente pas, là. Je suis pas dans essayer. Tu sais, moi, j'ai trouvé ce qui marche pour moi, puis je suis contente de le dire à ceux qui te suivent et qui te connaissent. Regardez, moi, là, j'ai 55 ans et ça marche. Ça marche. Les produits de Jacinthe m'ont sauvé ma vie, là, parce que j'allais pas bien, là. Je me rends compte que j'allais vraiment pas bien. Donc, merci, Jacinthe.
Je suis tellement, tellement, tellement heureuse. Merci à toi. C'était pas prévu, hein. Judith m'a écrit hier un mot. Je sais, mais non. On n'a pas écrit de texte ce matin, là. Puis Jojo. Non. Tu sais, c'est tout du monde. Il faudrait que tu rencontres notre monde aussi. Peut-être qu'on pourrait faire ça, Judith. On pourrait faire un événement Oui. chaque semaine parce que c'est pas loin de chez toi, où on rencontre les gens parce que notre monde, là, notre communauté, notre clan, c'est tout du beau monde. C'est tout du monde, tu sais. Ça doit. Puis Jojo, qui est une scientifique, d'accord, qui doutait, là, tu sais, qui était sceptique. Elle a commencé avec le magnésium, puis elle a fait, oups, tu sais, elle a fait, OK, il se passe quelque chose. Et libido, je sais que je l'ai appelé un drôle de nom, là, mais en même temps, ça dit ce que ça dit, mais libido, c'est une énergie vitale. Puis ménopause, moi, je le prends pour être agréable avec ma famille aussi. Tu sais, parce que sinon, je suis un peu irritée, puis tu sais, en tout cas, fait que c'est pas mal... c'est des beaux outils. Mais libido, il y a une amie qui l'a donné à sa mère de 94 ans qui avait arrêté de tricoter, qui se réveillait tard, tu sais, puis là, elle a recommencé à se réveiller tôt, tricoter, tu comprends? C'est cette énergie-là. Et ce sont des belles plantes médicinales qui accompagnent les femmes depuis longtemps, tu sais. Bon. Et il faut revenir à ça, il faut revenir aux plantes, il faut revenir à la force résiliente et organisée de la nature, le support naturel. Il faut revenir vers un support naturel. C'est pas pour dire qu'un support médical n'est pas nécessaire, c'est qu'il faut trouver des places dans notre vie où c'est un support qui est naturel. Parce que le corps sait quoi faire avec ça. Il reconnaît tout de suite. Une fois que, tu sais, ce que j'aime, je vais te dire une autre affaire qui est importante, c'est que moi, j'aime pas ça avaler des pilules. J'aime pas ça la sensation d'avaler des pilules. J'ai jamais aimé ça. Puis j'ai jamais pris de médicaments au minimum. Là. Même un Tylenol, j'en prends rarement. J'aime pas avaler des pilules. Je sais pas s'il y en a d'autres comme moi, là, mais ce que j'ai aimé de tes pilules, c'est que je les prends, je les mets dans ma bouche. Ouais, non, mais je les prends, puis ils sont grosses, mais ils fondent, puis ils glissent super bien. Puis je suis capable d'en avaler 2 en même temps. Puis pour moi, c'est vraiment fou parce que c'est le genre d'affaire qui pourrait faire qu'à un moment donné, j'en prends plus. Je comprends. Je pourrais lâcher de prendre une vitamine parce qu'elle est trop fatigante dans ma gorge quand je l'avale. Tu sais, j'aime pas ça. Tandis que toi, elles sont grosses, mais elles s'avalent, puis ça glisse, puis tu sens que c'est naturel. Je me sens pas que j'avale quelque chose qui est comme un corps étranger. Je sais pas comment le dire. Je comprends. Mais je t'avoue ça. Et là, les gens disent quelle belle rencontre. Puis il y a Chantal qui est là puis qui dit on s'ennuie d'entendre la belle voix de Judith. Et elle a raison. Mais Judith, il faut qu'on organise des trucs ensemble. Là, j'ai plein d'idées qui m'arrivent. Avec plaisir. J'aimerais ça, Jacinthe. Ça serait une joie et un honneur de... Tu sais, on s'est partagé des produits. Tu m'as fait goûter des produits, puis j'aimerais ça qu'on en parle plus parce que moi, j'ai fait un cheminement. J'ai vécu sur une ferme. Je peux te dire que tes produits sont exceptionnels. Je veux en parler. Je veux reparler avec tes clientes et les gens qui partagent cette passion avec toi. J'ai plein de choses à leur dire. J'aimerais beaucoup ça. Mais c'est pas tant parler des produits que passer un beau moment, mais je te remercie. Oui. Tu sais, quand j'accepte qu'on parle, comme là, tu as parlé très positivement de tout ça, c'est pour que ça puisse aider des personnes qui cherchent une solution, tu sais, qui n'ont pas bien ou qui ont la misère à se détendre, puis qui sont irrités, puis qui cherchent, parce que la vie est précieuse. La vie est précieuse, puis de passer chaque journée au meilleur qu'on peut, il faut honorer la vie. Donc, moi, c'est pour ça que je suis heureuse que tu partages ça ce matin. Je te remercie du fond du cœur. Mais tout le monde est content de te voir aussi, Judith, puis de t'entendre. Moi, j'ai la chance. Judith est à côté de moi, puis des fois, elle va me faire des chansons comme ça. Tu sais, j'ai tout le temps des chansons. Quand tu me fais entendre, s'il faut qu'on fasse quelque chose. Puis ça sera avant 2026. Avec plaisir. J'ai déjà des idées. Avec joie, Jacinthe. Je pense que tu sais ce que tu viens de dire, là, que la santé n'a pas de prix. Tu sais, je pense à la fameuse phrase qu'on
qu'on a toujours entendu un esprit sain dans un corps sain. Oui. Ça se parle, ça. C'est pas juste déconnecter, puis c'est de reconnecter notre estomac avec notre tête, et c'est tout relié. C'est ce que tu nous aides à faire, Jacinthe, avec les produits que tu nous proposes. Tu nous remets dans un corps sain pour avoir un esprit sain, et ça n'a pas de prix. Merci, Jacinthe. Merci. Vraiment. Puis là, Judith Bérard, sur ton site, on peut aller là pour aller trouver la belle levée de fonds que vous faites pour Sainte-Justine. Oui, oui. Et trouver ceci dans toutes les librairies. Puis là, rentrer dans la vie de Judith, puis vous allez, c'est quelque chose. Moi, quand Judith, tu sais, quand on s'est parlé les premières fois, j'ai fait « Oh, je comprends pourquoi. » Ouais. Oui. Voilà. Fait que c'est vraiment là magnifique, magnifique, magnifique. Puis on se reparle de ton huile aussi à un moment donné. Merci. Avec joie, Jacinthe. Puis on se revoit bientôt, très bientôt. Merci. J'embrasse je salue tout le monde qui nous a écoutés. Je t'embrasse. Embrasse ta famille, Jacinthe, pour moi. Un gros, gros câlin. Plaisir. Tu vas avoir tous les bons mots qui circulent là. C'est fantastique. C'est vraiment beau. Merci, merci, merci. Et bonne belle. Ciao, Bella. Ciao. Ciao. Bye, bye.